Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 35e journée. 3 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Manchester City contre Leeds United le 6 mai. Le 7 mai, Newcastle contre Arsenal, un des chocs du top 4 anglais, et l'autre rencontre West Ham contre Manchester United. Tout le reste est à suivre sur mon site VIP. Il y a tout à l'écran et en description. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas votre pouce, vos commentaires, vos critiques positives ou négatives. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner. On est déjà 13 600, c'est monumental. On jette un petit coup d'œil sur le classement et City est premier avec 79 points. Un point d'avance sur Arsenal qui a 78 mais qui a un match en plus. Troisième Newcastle avec 65. Quatrième Manchester United avec 63. Cinquième Liverpool avec 59. Sixième Brighton avec 55. Septième Tottenham avec 54 à égalité avec Aston Villa qui est huitième en fin de classement. 15e West Ham avec 34, 16e Leicester avec 30, à égalité avec deux autres équipes, Leeds 17e et Nottingham Forest 18e et premier relégable, 19e Everton avec 29 et enfin dernier Southampton 20e avec 24 petits points. Et on attaque avec la rencontre du 6 mai, Manchester City contre Leeds United, le premier qui accueille le 17e, donc le choc des extrêmes. City vient de reprendre la tête avec un match en retard, ils ont un point d'avance donc sur le dauphin Arsenal. Et ce qui devait arriver arriva, ils ont donc repris la tête. Ils restent actuellement sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une victoire en demi-finale de Cup contre Sheffield United et 3 victoires consécutives en championnat contre Arsenal 4-1, 2-1 contre Fulham et ils viennent de battre dernièrement West Ham 3-0. D'ailleurs, sur cette rencontre, Haaland a marqué son 35e but, ce qui est assez hallucinant sur une saison, surtout que c'est sa première en Angleterre. City est encore sur tous les fronts avec cette finale de Cup contre Manchester United, cette demi-finale de C1 contre le Real de Madrid et donc ce titre qui risque de retomber dans leur escarcelle une fois de plus. Et on notera qu'ils sont sur 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues à la maison, et ils marquent toujours au moins 3 buts. La dernière fois qu'ils n'ont pas marqué 3 buts, c'était contre Newcastle et c'était le 4 mars. Et malheureusement pour eux, Leeds se présente chez eux avec une 17e place. Donc pour l'instant, ils ne sont pas relégables, mais ça se joue au goal average. Et Leeds prend but sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Seulement à une reprise, ils n'ont pris qu'un but, c'était contre Leicester City il y a 2 journées. Sinon, ils ont pris 5-1 à la maison contre Crystal Palace, 6-1 contre Liverpool, 4-1 à Bournemouth et ils ont perdu 2-1 à Fulham. Donc c'est une équipe qui a une défense un peu passoire qui va se présenter à City. Et je les vois sur ce match-là perdre 3-0. Et je vois Manchester City marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Et on passe au choc de cette 35e journée, le troisième qui reçoit le second, mais il y a déjà trop d'écart entre les deux équipes, 13 points, donc Newcastle ne peut pas passer devant Arsenal. Par contre, Arsenal peut perdre définitivement le titre si City gagne à la maison et que Arsenal s'incline. Ça en sera fini, surtout que les Gunners ont un match en plus et Newcastle est en forme actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite à Aston Villa et 4 victoires, 2-1 à Brentford, 6-1 contre Tottenham, 4-1 contre Everton et dernièrement 3-1 contre Southampton. Certes, il y avait des équipes en très grande difficulté, Everton, Southampton, mais il y avait aussi des équipes du top 10 et ils n'ont pas fait de détails contre Tottenham et contre Brentford. On se rappellera également cette victoire contre Manchester United pour la lutte pour la 3e place et cette défaite contre Liverpool le 18 février où ils avaient perdu 2-0 et ils vont jouer donc contre Arsenal qui a perdu Saliba pour blessure il y a un certain temps et malheureusement ça se ressent au niveau de la défense. Ils prennent beaucoup trop de buts sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Ils ont pris 12 buts, c'est beaucoup trop pour une équipe qui compte être championne d'Angleterre. 4 buts encaissés contre Manchester City, 3 contre Southampton, qui était dernier à l'époque. D'ailleurs, ils avaient fait 3 buts partout. Et 2 contre Liverpool, 2 contre West Ham. Ils menaient à chaque fois 2-0 et se sont fait rattraper. Et dernièrement, ils ont pris un but contre Chelsea, même s'ils se sont imposés 3-1, gardant encore l'espoir donc de finir premier. Donc si on fait le compte sur les 5 derniers déplacements à l'extérieur, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire à Fulham. Une défaite à Manchester City et 3 matchs nuls, car on le rappelle, ils ont été éliminés de la Ligue Europa par le Sporting de Lisbonne. C'était tout de même une grosse déception. Sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout, un autre match nul, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,54.
Et on finira avec ce 7 mai et West Ham contre Manchester United, un choc très intéressant avec une équipe de West Ham qui n'est pas au mieux, qui est 15e, qui l'année dernière trustait les premières places du classement, qui avait même lutté jusqu'au bout pour être en Ligue des Champions, mais cette année ce n'est pas la même chose, même s'ils sont encore qualifiés en Ligue Europa Conférence, car ils vont jouer une demi-finale contre l'AZ Alkmaar, le club hollandais, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 2 reprises contre la Gantoise et à Bournemouth, mais malheureusement, ils restent sur 3 défaites consécutives contre Liverpool, Crystal Palace et dernièrement contre Manchester City. Beaucoup trop de buts encaissés. Ils en sont à 9 sur ces 3 dernières défaites. Et à la maison, ils ont beaucoup trop de mauvaises performances, ne gagnant qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions, car ils font beaucoup trop de matchs nuls également contre Aston Villa et Arsenal, et beaucoup trop de défaites contre Newcastle et Liverpool. Dès qu'ils reçoivent un membre du top 10, ils ont quand même énormément de mal, mais ils ont une chance, c'est que Manchester United ne gagne pas tous ses matchs. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, c'était contre Aston Villa. On fait un match nul qui leur a permis de se qualifier pour la finale de la Cup avec un 0-0 contre Brighton, mais une victoire au penalty. Depuis, malheureusement, Brighton a pris sa revanche car ils ont perdu en milieu de semaine 1-0 chez eux et ils avaient également perdu contre Séville 3-0, se faisant éliminer de la Ligue Europa. Le 2 buts partout contre Tottenham où ils menaient au score 2-0 mais se sont fait rattraper montre qu'ils sont capables de tout, d'être très bons au début du match, mais malheureusement s'écroulent en fin de rencontre. Et sur ce match-là, moi je vois bien un but partout, et je vois le away no bet avec le match remboursé 6 victoires de Manchester United pour assurer le coup, avec une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la première ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!